Ça va vous? Cinéma Radio. Ça va bien? La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Qui? Fantomas! Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 14e épisode, retrouvailles avec Bourvil et la Grande Vadrouille. Si le premier des deux films que De Funès sortit en 1966, à savoir Le Grand Restaurant, était sympathique, il n'avait rien d'exceptionnel. En revanche, le second film, La Grande Vadrouille, sorti le 8 décembre 1966, va être beaucoup plus consistant, c'est le moins que l'on puisse dire. If I go to the Turkish bath, il risque énormément. Yes, but if you go out, si vous sortez, the Germans, les Allemands qui sont là, ils vont vous attraper, puis vous allez parler, et moi, il risque encore plus. Yes. Donc, il risque on the deux tableaux. Yes. Enfin, vous dites toujours yes. Yes. Bah oui. Boosté par l'énorme succès du Cornio, Gérard Houry décide de passer à la vitesse supérieure et de vraiment proposer à son public un véritable duo Bourvil-De Funès et pas seulement de séquences dans un film. En tout cas, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Le cinéaste reprend un scénario écrit au début des années 60 pour un projet qui avait capoté, inspiré comme pour le Cornio d'une histoire vraie, il réadapte ainsi pour les deux acteurs. Il le réécrit donc, aidé par sa fille Danielle Thompson, alors âgée de 24 ans, et future réalisatrice de La Bûche et Fauteuil d'orchestre. Ils ont l'ambitieux projet de faire une version comique du Jour le plus long, sorti en 1962, à savoir de permettre aux duo stars de faire leur habituel numéro comique que le public affectionne, tout en ne lésinant pas sur la reconstitution historique, les cascades, la figuration, ainsi que les batailles aériennes. Je crois que le cinéma est une œuvre Gérard Houry sur le tournage de La Grande Vadrouille en 65 pour un reportage de l'ORTF. qui est destinée à la plus large audience, mais à condition de ne pas donner à cette large audience un travail qui vole bas, qui soit médiocre, qui soit peu ambitieux. Et fait quasi unique dans le cinéma français pour l'époque, un réalisateur de comédie a cette fois-ci les moyens financiers qu'il faut pour arriver au niveau de son illustre modèle. T'es planeur. J'étais sûre qu'ils étaient encore là. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. L'histoire, tout le monde la connaît, mais je vais quand même vous la rappeler, sinon je pourrais pas balancer des extraits du film. En 1942, pendant l'occupation, deux Français que tout sépare se retrouvent obligés d'aider trois parachutistes anglais à quitter la France sans se faire arrêter par les Allemands. Et c'est au bain turc qu'a lieu le premier contact des héros malgré eux. Are you? You are where is big moustache. I don't know. And if you don't know, I don't know, no? I don't understand. You come with me to pick up Peter. No, you come with me to pick up Macintosh. And if you don't come, Ah merde alors, comment on dit Comment ça merde alors? But alors you are French? You are not English? Non. Stanislas Lefort, joué par un Louis de Funès particulièrement inspiré, est un chef d'orchestre caractériel menant ses musiciens à la baguette. Vous l'avez ? Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Enfin c'est comme ça. Dites-moi, vous on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux, de l'orgueil bon sang. Bon sang. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Qui a fait ça? C'est moi, maître. Et où vous croyez-vous? À l'opéra, maître. C'est amusant. Sortez, je ne veux personne dans la salle lorsque je travaille. Je ne veux que Berlioz et moi. Voilà. L'avez-vous réellement dirigé? Je l'ai réellement dirigé. Louis de Funès dans un reportage de l'ORTF pour la promotion de La Grande Vadrouille en 66. C'est monsieur Benedetti qui m'a donné les leçons de conduite d'orchestre pendant un mois et demi dans ma loge tous les matins. Et j'ai dirigé vraiment l'orchestre de 88 musiciens. Je vous jure que j'avais un énorme trac en le dirigeant. Mais ils ont été très très gentils. Pour la peine, je leur ai payé l'apéritif, ça s'est très bien passé. Bon alors écoutez messieurs, c'est terminé. La répétition a été réduite à 12 minutes par la force des mitraillettes. Voilà, ce soir ça sera du joli. Et Augustin Bouvet, interprété par un Bourvil plus mignon que la mignonnerie, est un sympathique prolo, peintre en bâtiment et amoureux de la fille du Guignol, joué par Marie Dubois. Pendant la guerre, un peintre en bâtiment, charmant d'ailleurs, a rencontré une blonde, ravissante. Elle l'avait fait passer pour son mari, pour lui sauver la vie. Aujourd'hui, ça y est, c'est la victoire. Alors forcément, on s'embrasse, hein. Augustin! Oui, j'ai raté, quoi. Mais la guerre n'est pas finie, Augustin. Vous croyez vraiment qu'il faut attendre la victoire? Il faut surtout
surtout aller dormir. Et cette fois, pour de bon. Marie Dubois, est-ce que vous avez des souvenirs de tendresse avec Bourvil? C'est un merveilleux conteur, c'était un homme d'une grande tendresse. Marie Dubois, dans les années 2000, pour une émission belge consacrée à la Grande Vadrouille. Si bien quand je suis arrivée sur le tournage de la Grande Vadrouille, j'étais un peu paniquée, puis moi c'était la première fois que je rencontrais Funès, et j'avais un peu le trac devant lui. Bourvil est venu me voir et il m'a dit, vous savez Marie, il est très gentil. Et puis il y avait une telle complicité, on s'amusait tellement. Moi, il y a une scène que j'adore dans le film, c'est la scène où on simule la scène de ménage, où on casse les assiettes. Ça va, on vient. Moi aussi, j'en ai marre! Tais-toi, poison. T'entends pas qu'il y a du monde, non? La jouissance que je pouvais avoir, tout ce que je n'osais pas faire à la maison, je pouvais les casser. Moi, je fous le temps, Raus! Arrête, peut-être tu te rends pas compte que tu te donnes un spectacle, non? Je resterai pas une minute de plus avec ce crétin! Obligés de rester ensemble, les deux hommes au comportement diamétralement opposé ne mettent pas longtemps à entrer en conflit. Allons, en route. Debout, Stanislas. Ne me dites donc pas de familiarité, voulez-vous? Mais ne croyez pas que vous allez me faire marcher à la baguette, moi, hein? Écoutez, mon cher, dites-vous bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors, entre nous, il existera toujours ça, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce crâne? Faites attention, hein, faites très attention. Il faut dire que Stanislas fait preuve d'un énorme mépris de classe vis-à-vis de Bouvet, français moyen naïf et facilement impressionnable. Ayant vite compris qu'il pouvait capitaliser sur la gentillesse de son camarade, le fort en profite pour tenter de récupérer ses chaussures. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Bah, vous chaussez du combien? J'ai du comme vous. Ah bon? Ah, bah là, ça va mieux. Je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Et vous, mes chaussures, ça va? Oui, c'est un peu large, hein. Ah, excusez-moi alors. Puis son vélo. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan. J'ai ma chaîne qui a sauté. Voilà. Je vais vous réparer ça. Ah, vous êtes en poté, hein. Eh, pour aller plus vite, vous allez garder le mien qui marche pas, et moi je vais prendre le vôtre, hein. Mais dites donc, ça fait 2 fois que vous faites ça. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? Excusez-moi. Mais Bouvet ne s'en laisse pas compter et finit par exploser. Pourquoi c'est normal? Si c'est normal parce que... Oui, parce que je suis un manuel, sans doute. Eh ben parfaitement, voilà. Mais vous savez, c'est pas de votre faute, hein. Ne croyez pas que ça va durer, hein, parce que j'en ai marre de voyager avec un mec comme vous. Fous le camp. Vous me laissez tomber, hein. Vous cherchez un prétexte et vous l'avez trouvé. Égoïste. Et tout ça, c'est à cause de vous. Comment à cause de moi? Il n'y avait pas besoin de faire les commissions des Anglais. Mais c'est tout de même pas eux qui pouvaient venir chercher Peter. Je m'en fous de Peter. Puis vous aussi, vous vous en foutez. Vous m'avez entraîné ici. C'est pour retrouver la fille du Guignol. Oh, je vous en prie, hein. La fille du Guignol. Je vous interdis de toucher à la fille du Guignol. Ah, puis j'en ai jusqu'à là, vous, hein. Débrouillez-vous, hein. Mal utilisée dans le corneau, la complémentarité du duo est ici fort bien exploitée par Oury. En effet, ce dernier avait très bien compris l'incapacité de Funès d'exprimer d'autres sentiments que ceux de la colère ou de la supériorité en le confrontant à Bourvil au jeu très émotionnel. Vous m'avez sauvé la vie encore une fois, je ne peux que vous remercier. J'en peux plus, hein. Je suis fatigué. Si on reste ici, on va se faire prendre. Foutez-moi la paix, hein. Il va me faire une dépression, celui-là. Je vais rentrer à Paris. Je vais retrouver mon chantier. Vous le reverrez, votre chantier. Ben non. Mais si. Mes pinceaux. Des pinceaux en soie tout neufs. Eh ben, je vous achèterai une grosse boîte des gros pinceaux carrés. Allez. C'est des ronds qu'il faut. Vous n'y connaissez rien, quoi. Vous viendrez à la boutique avec moi, on choisira ensemble. Allez. Si Juliette était là, elle saurait. Hein. Vous le reverrez, la petite vie du Guignol. Vous foutez pas d'elle, hein. Parce que vous allez avoir affaire à moi, hein. Excusez-moi, ça va mieux? Il m'en faudrait peut-être une deuxième. Dites-moi, vous n'en voulez pas une, vous? Ah non, pas du tout. Mais tu vas l'avoir quand même. Sur le tournage, l'habituelle impatience de Louis pouvant à tout moment se muer en colère était tempérée par l'humour et la joie de vivre de Bourvil. Et surtout, De Funès avait compris l'ampleur du projet de par les moyens mis en œuvre par la production. On a commandé du morceau et du volnay, si vous êtes curieux. Louis de Funès et Bourvil dans un reportage de l'ORTF pour la promotion de la Grande Vadrouille en 66. J'en commandais plus que ça, moi. Ah bon? Ah ouais. Mais lui, il est très riche. Il est jaloux, hein. Oui, je suis jaloux, c'est embêtant. Il est cynique. Et c'est vrai, d'ailleurs. Il aurait dû être croque-mort. Mais j'aurais très bien fait. Ah oui? Ouais, bien. Les croque-morts sont des gens très drôles de toute manière. Oui, mais comique à froid, naturellement. C'est le dernier film qu'on fait ensemble. Hein. Ah oui. Au final, La Grande Vadrouille est dans le genre un film quasiment parfait. Si les numéros d'acteurs se taillent bien sûr la part du lion, on se prend à admirer des éléments que nous n'avons pas l'habitude d'apprécier dans les comédies françaises, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ce, grâce au scénario, ambitieux et complexe, mais grâce aussi à leur constitution historique, ainsi que les séquences d'action. Non, ne regardez pas, ils nous espionnent, n'ayons l'air de rien. On peut seulement reprocher au film une vision un peu bisounours de l'occupation, à savoir de gentils résistants français contre les méchants allemands, alors que la réalité était complètement différente. Le risque étant que le jeune public ait, à cause de ce film, une vision beaucoup trop romanesque de cette période. Heureusement, il existe d'autres œuvres beaucoup plus fidèles à la réalité historique à voir en plus de ce film, comme par exemple La Traversée de Paris, avec les mêmes acteurs. Qui
Qui sont vos complices? Monsieur le commissaire. Je suis pas commissaire, je suis major Hartmark. Moi, monsieur le major, je vais gagner du temps. On va pas perdre de temps, je vais tout vous dire. J'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Excusez-moi. Alors j'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, et de son vrai nom, Maréchal. Non, il y a une petite erreur, Major Hartmark. C'était pas un lundi. Quoi? C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, c'était en janvier. Voilà. Mais moi, je suis né en 14, moi. Oui, c'était la Grande Guerre. Bah oui, c'est la Grande Guerre. La Grande Guerre. 4 ans. Qui est ce maréchal? Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Il tousse, il crache sur livre, et il tousse, il crache sur livre. Voilà. C'était place des Victoires, juste en face de la statue de Louis XIV. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Bah parce qu'à cette époque-là, les Allemands avaient déjà enlevé toutes les statues. Et moi, vous osez vous foutez? Je sais qu'il me manque 2 aviateurs anglais. Combien? 2. Oh, ça fait pas tellement. Quand La Grande Vadrouille sort, le réalisateur et ses 2 vedettes espéraient bien sûr faire beaucoup mieux que le Cornio. D'abord parce que le film avait coûté beaucoup plus cher. Mais ils ne s'attendaient certainement pas à ce que le film finisse par attirer au fil des années 17 millions de spectateurs dans les salles. Record qui restera invaincu pendant 32 ans. En effet, en 1998, le Titanic de James Cameron réussira à faire mieux. Sans oublier Bienvenue chez les Ch'tis en 2008 puis Intouchable en 2011 qui battront de nouveau ce record. Comment vous me trouvez physiquement? Non, il est tard, il faut dormir, hein. Allons. Diffusé pour la première fois à la télévision en 1976, le film a depuis été rediffusé 20 fois, la dernière datant du 16 avril 2017 avec un très beau score de 6 millions de téléspectateurs. Mais dans le dernier classement des films les plus rediffusés à la télé, il ne figure pourtant que dans les 50 premiers, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Il a également fait l'objet d'une ressortie au cinéma en juillet 2016 dans une copie restaurée en HD avec un certain succès. Arrêtez, pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo... C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. T for two and two for Vous écoutez Cinéma Radio. C'est très amusant. Cinéma Radio. C'est très amusant.